Ah putain, toi je t'ai attrapé là. Oh putain Laurent, c'est Laurent Baffy. Putain désolé, je t'avais pas reconnu. Ah putain, sinon j'aurais pas réagi comme ça. Attends, tiens. Tiens, tu peux en prendre un peu plus, tu vas voir, celle-là elle est bonne. Hein. Salut Laurent, merci beaucoup. Hein. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. La récolte est terminée, place au séchage maintenant. Le Bubble Hash en collaboration avec Canache est enfin dispo, je t'en reparle dans une minute. Sur le site, la Exotic Punch n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. Pour l'occasion et exceptionnellement pour pas vous laisser avec qu'une seule variété, la Miracle Gelato, nous allons relancer la Pineapple Mimosa qui avait tenu quelques jours, voire une semaine. Et ce, avant la sortie officielle de nos nouvelles fleurs le 3 novembre. Et je crois que t'es vraiment pas prêt pour la Rainbow Sherbet et les 15 autres variétés qui arrivent. Il y a 30 secondes, je t'ai dit que le Bubble Hash en collaboration avec Canache est enfin dispo. Mais il sera réservé qu'aux membres de la lettre Blato. Ainsi, les gens déjà abonnés vont recevoir une lettre avec le lien qui mène vers la page secrète du Bubble Hash. Et pour ceux qui vont s'y abonner suite à cette vidéo, rassurez-vous, vous recevrez le lien vers la page secrète dans votre lettre de bienvenue. Et maintenant que la récolte est quasiment terminée, je te donne rendez-vous tout de suite dans le grenier pour la suite des opérations. Allez, go. Wesh. Alors je disais, le séchage est sans aucun doute l'étape la plus cruciale de la saison d'un cannabiculteur. Mais en quoi consiste le séchage, Rafi? Et oui Emmanuel, cette question peut paraître bête, mais il est important de bien comprendre les subtilités du séchage. Lors de la récolte, on coupe des plantes vivantes, donc fraîches, qui contiennent entre 70 et 80% d'humidité. Et donc en l'état, c'est impossible à consommer. Donc le séchage consiste à réduire la teneur en eau de ces plantes jusqu'à moins de 10%. Pour cela, rien de bien compliqué, me diras-tu, il suffit de chauffer et l'humidité va sortir. C'est ainsi qu'on a déjà vu des gens sécher leur récolte au four. Logique. Alors, tu l'as bien compris, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on a tendance à oublier que ce qu'on consomme dans la fleur de canna, ce n'est pas la fleur en elle-même, mais la résine. En fait, la fleur, ce n'est que de la matière végétale qui se consume lorsque tu roules un joint ou que tu vaporises. En soi, c'est un support. Le réel intérêt du CBD réside bien sûr dans les trichomes qui sont présents sur cette matière. Tu le sais, mais on aime le rappeler pour ceux qui découvrent l'univers du canna, les trichomes contiennent la résine, qui elle-même contient les principes actifs, dont les terpènes et les cannabinoïdes. Et c'est justement là qu'il y a un souci avec la chaleur. Ces fameux terpènes, dont la présence et la concentration sont un critère majeur définissant la qualité d'une fleur, sont extrêmement volatiles et sensibles à la chaleur. Lors de séchage au-delà de 26 degrés Celsius, les terpènes commencent à s'évaporer et la fleur perd en arôme. Plus on monte en température, plus on détruit les terpènes. Autant te dire qu'avec un séchage express thermostat 8, il ne reste plus qu'un goût de foin ou d'herbe tondue. Donc on oublie la chaleur, enfin il la faut toujours un petit peu, sinon le séchage durerait 10 ans, mais on doit impérativement rester autour des 18 à 20 degrés pour un séchage optimal. Dans notre bâtiment isolé et équipé d'une clim, eh bien on n'a pas ce souci de gestion. De plus, lors de la récolte, on est déjà en automne, donc la température n'est plus un problème. D'ailleurs, en parlant de terpènes, on est très fiers de t'annoncer qu'on est sur le podium des meilleures fleurs de CBD jamais analysées, avec notre Pineapple Mimosa qui dépasse les 4% de taux de terpènes. Et ça tombe bien puisqu'on vient tout juste de la ressortir sur notre site internet. C'est notre première fleur d'exté 2024, donc n'hésite pas une seule seconde et fonce la goûter. Ce classement et l'analyse, tu peux la retrouver chez Spectral Analysis Fingerprint, qui est un laboratoire européen qui propose les meilleurs prix du marché en termes d'analyse. Et si tu es producteur et que tu dois réaliser des analyses cette année, eh bien tu peux cliquer sur le lien en description qui t'offre directement moins 10% sur ta première commande d'analyse. Bref, c'est la preuve qu'une bonne culture en extérieur peut concurrencer, voire même dépasser parfois les meilleurs indoors. Et c'est surtout un incroyable bond en avant pour la filière du CBD. Si hier encore le CBD était considéré comme du foin, eh bien la tendance est en train de changer, notamment avec ces nouvelles variétés qui vont offrir des saveurs et des effets jamais vus auparavant. Puis on va bientôt recevoir les analyses de ces nouvelles fleurs et ça risque d'être vraiment incroyable. Bref, pour en revenir au séchage, on a dit qu'on voulait virer un max d'humidité sans créer trop de chaleur. Mais elle va où toute cette humidité? Eh bien, elle va s'évaporer dans l'air, mais rester quand même dans le grenier de séchage. Problématique pour sécher si l'air est saturé en eau. Donc, on doit impérativement évacuer toute cette humidité pour avoir un bon séchage. Et pour ça, il nous faut un super déshumidificateur.
Avec ses 50 litres journaliers, son tube d'évacuation et ses 90 chevaux sur les roues avant, ce déshumidificateur de marque Midea est disponible sur Amazon. On n'est pas du tout sponsor, mais si Jeff Bezos veut nous envoyer un petit chèque, celui-ci sera le bienvenu. On maintient une humidité relative entre 50 et 60% pour extraire efficacement l'humidité des plantes fraîches sans abîmer les trichomes. Au-delà des 60% d'humidité, cela peut devenir dangereux car les spores des champignons pathogènes tels que le botrytis peuvent se développer rapidement, même une fois récoltés, donc faire pourrir toutes les fleurs du grenier. Dès la récolte, on sélectionne très rigoureusement les buds et on trime toutes les feuilles fraîches afin d'éviter de rentrer de la matière humide et surtout de la moisissure. La moisissure est très dangereuse pour le consommateur à cause des mycotoxines produites par les champignons. On peut les retrouver par exemple dans les pourritures blanches ou grises qui se développent dans les buds. Le troisième paramètre vital pour éviter ce genre de choses est une ventilation constante et douce dans toute la pièce. L'air en mouvement permet d'assécher légèrement la surface des fleurs fraîches, mais surtout de limiter la stagnation de l'humidité, donc rendre plus difficile la propagation des pathogènes. Le dernier paramètre est l'exposition à la lumière, afin d'éviter que les fleurs prennent une coloration foncée et que les principes actifs ne se dégradent à cause des UV. Alors c'est surtout la lumière du soleil ou des lampes contenant des UV qui peut être nocif pour les fleurs, c'est pourquoi on laisse un maximum sécher nos fleurs à l'ombre. Notre superbe système de filet a aussi grandement facilité la gestion du séchage. Pour cela, il suffit simplement de glisser un filet dans un cintre en velours de Jamaïcain, ça c'est très important, puis ensuite de suspendre le tout et accrocher ses buds au fur et à mesure. Lors du séchage du cannabis, la chlorophylle se décompose progressivement, ce qui est crucial pour obtenir une herbe de meilleure qualité en termes de goût, d'arôme et de douceur à la consommation. Et maintenant, Raphaël, professeur en terpénologie, va t'expliquer comment ça se passe. La chlorophylle est le pigment vert qui permet aux plantes de capter la lumière pour la photosynthèse. Elle est responsable de la couleur verte des plantes et a un goût amer et végétal. Si la chlorophylle est encore trop présente dans un cannabis séché, eh bien elle peut donner un goût désagréable et une fumée ou une vapeur agressive en gorge. Après la coupe et lors du séchage, la plante arrête ses fonctions biologiques et la chlorophylle commence à se décomposer. Ce processus permet d'éliminer les composés qui donnent un goût herbacé pour que d'autres arômes plus doux et plus agréables puissent se développer. Pour résumer, un bon séchage est très important pour préserver les terpènes, dégrader la chlorophylle, améliorer le goût et rendre le CBD agréable à consommer. Avec notre méthode, au bout de 2 à 3 semaines maximum, nos fleurs sont sèches et nos branches sont cassantes. Une fois les fleurs sèches, on les retire du filet afin de procéder au débud et on vient séparer les fleurs des branches. Ensuite, on peut les disposer sur un filet de séchage. Le filet de séchage n'est pas une étape obligatoire, mais il permet d'enlever l'excès d'humidité avant de passer au curing. On parle beaucoup de curing, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut le voir comme la maturation d'une viande ou l'affinage d'un fromage. Il y a plusieurs mécanismes physico-chimiques qui vont complexifier les arômes du CBD. Par exemple, en continuant de dégrader la chlorophylle, en stabilisant les terpènes, et tout cela afin d'adoucir le goût et d'améliorer l'expérience. Toujours dans un environnement contrôlé, on place les fleurs dans un seau hermétique qu'on vient ouvrir un petit peu tous les jours pour l'aérer et pour évacuer l'excès d'humidité. Le curing ou l'affinage peut durer entre 4 à 10 semaines selon les besoins. On a fait le choix de seaux noirs pour éviter que les UV ne passent à travers. Quand le curing sera un petit peu avancé et qu'on aura de grosses quantités, on pourra les mettre dans des grands fûts bleus. Mais dans un seau comme celui-ci, on peut conserver les fleurs pendant plusieurs mois sans que la qualité ne soit impactée. Je vais pas te cacher qu'on est vraiment très fiers de la récolte 2024 et on a vraiment hâte que tu puisses goûter tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas de la liker, nous laisser un petit commentaire si tu as éventuellement des remarques à faire. Rejoindre bien sûr notre chaîne YouTube et notre Insta sur lequel Raphaël va publier du contenu quotidiennement pour que tu puisses suivre en temps réel notre récolte, notre séchage et tout le travail autour des produits qu'on te propose. N'oublie pas la lettre Blato, premier lien en description pour bénéficier de tes moins 10% sur tout le site internet et maintenant du Bubble Hash en collaboration avec Canache. Alors rendez-vous tout de suite sur blatocbd.fr et nous on te dit à dimanche prochain. Notre superbe système de filet a également grandement facilité notre... Notre superbe système de filet a aussi grandement... Notre superbe système de filet a également... Je vais y arriver. Non mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Ah, je suis bloqué. Ah, bloqué exactement au même endroit. Notre superbe système de filet a aussi facilité la gestion du séchage. Compliqué. Toujours dans un environnement contrôlé, on place les fleurs dans un seau hermétiquement. Toujours dans un environnement contrôlé, on...
Toujours dans un environnement contrôlé, on place les fleurs dans un seau hermétique qu'on ouvre tous les jours, quelques minutes. Fleurs dans un seau hermétiquement fermé qu'on ouvre tous les jours afin de venir... La violence de l'ouverture. On place les fleurs dans un seau hermétique qu'on vient ouvrir un petit peu tous les jours. Elle est où l'ouverture?